Bonjour au peuple de Dieu, bonjour aux frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour à l'ensemble du corps de Christ. Je suis le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ. J'aimerais partager ici avec le peuple de Dieu, avec les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, et particulièrement avec les serviteurs de Dieu, avec tous ceux qui travaillent dans la moisson du Seigneur. J'aimerais partager ici un message prophétique que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir la matinée du 12 mai 2020. Il était environ 5 heures du matin. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, nous sommes dans les temps de la fin et nous devons savoir exactement ce que nous devons faire. Nous sommes dans les temps de la fin. Il faudra que chaque serviteur de Dieu dans son assemblée, chaque servant de Dieu dans son assemblée, chaque prédicateur de l'évangile dans l'église locale ou alors dans l'ensemble du corps de Christ doit savoir exactement ce que Dieu attend de chacun de nous. C'est ce message prophétique que j'aimerais partager avec l'ensemble du corps de Christ. Ce message parle de la chose spécifique que nous devons faire à l'heure actuelle. Ce message parle de ce que l'Église dans son ensemble doit faire actuellement. Mais pour savoir ce que l'Église doit faire actuellement, il faut d'abord connaître quel est l'état de l'Église et ce que le Seigneur attend de nous. Et c'est ce qu'il m'a montré dans cette vision que j'aimerais partager. Et partager également une explication de cette vision. Alors vers 5 heures du matin, parce que je me suis réveillé à 2 heures, j'ai commencé à méditer la parole de Dieu, j'ai beaucoup médité la parole de Dieu. Et vers 5 heures du matin, je me suis endormi, je me suis couché. J'ai reçu plusieurs révélations. Et parmi ces révélations-là, j'ai reçu une vision. Et cette vision-là parlait des ouvriers des temps de la fin. Cette vision parlait des ouvriers des temps de la fin. Et maintenant, le Seigneur m'a donc montré une grande mer, ou alors un grand fleuve. Il m'a montré un grand fleuve, mais ce n'était pas un fleuve d'eau, c'était un fleuve de boue. Et ce n'était pas une eau qui était en train de circuler, mais c'était une eau qui était comme l'eau du lac. Vous savez que l'eau du lac est stagnante, elle ne coule pas. Donc il m'a montré un peu la situation de l'église comme étant une grande mer ou alors un grand fleuve. Et dans ce fleuve-là, il y avait de la boue, c'était que de la boue. On ne pouvait pas se laver dans ce fleuve et on ne pouvait non plus boire de l'eau de ce fleuve. Pourquoi? Ce n'était que de la boue, ce n'était pas de la vraie eau. Et maintenant, il y a un certain nombre de serviteurs ou alors d'ouvriers qui ont été recrutés pour transformer ce fleuve de boue. C'était un grand fleuve de boue. Il y a donc des ouvriers qui ont été recrutés pour transformer ce fleuve de boue en un fleuve d'une eau pure. Il était question, leur mission était de faire quoi? Leur mission était de transformer le fleuve de boue que le Seigneur m'a accordé la grâce de voir en un fleuve qui avait une eau pure. Pour que l'eau-là puisse être bue par les chrétiens, pour que cette eau-là puisse être bue par l'épouse, pour que cette eau-là puisse être également bue par tout ce qui se prépare au retour du Seigneur. Et il fallait également que cette eau puisse être servie à laver également ceux qui se préparent au retour du Seigneur. Mais ce n'était que de la boue. Et il y avait donc un travail très difficile à faire. Comment faire pour transformer dans cette eau qui était la boue, ce fleuve qui était un fleuve de boue, en un fleuve d'eau vive. Et c'est la tâche et la mission qui avait été donnée à ces ouvriers des temps de la fin. Alors j'ai vu que il y a plusieurs personnes qui ont été recrutées. Il n'était pas vraiment un très grand nombre. Je ne peux pas connaître le nombre exact. Mais je sais que dans cette moisson ou alors dans cette œuvre, j'avais été aussi recruté. Et j'étais en train de travailler. Et notre première tâche a été de faire quoi? Puisque l'eau était stagnante et que l'eau ne circulait pas, parce que normalement l'eau du fleuve doit circuler. Puisque l'eau était stagnante et que l'eau ne circulait pas, il était question de faire quoi? Il était question de faire en sorte que l'eau commence à circuler. Parce que si la boue circulait, maintenant la vraie eau pouvait venir et là maintenant ça pouvait enlever toute cette boue qui bloquait le passage.
Donc, on a donc commencé à faire un premier travail, c'était d'enlever tout ce qui était en train de bloquer le passage de cette eau pour empêcher à l'eau de circuler, cette eau bouilleuse-là de circuler. On a donc commencé à... Non, nous travaillons dans la boue. On était entré dans la boue. Nous avons commencé à travailler dans cette boue-là pour dégager les abords du fleuve, pour faire en sorte que la boue puisse circuler. À un moment donné, j'ai donc vu qu'on avait libéré le passage de l'eau. Et comme c'était comme un lac, alors c'est devenu comme un véritable fleuve. Et maintenant, la boue a donc commencé à circuler. La boue a commencé à circuler. La boue a continué à circuler. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, cette boue-là a été emportée dans cette circulation. Et l'eau a commencé à être de plus en plus pure. Pourquoi? Parce qu'on avait fait en sorte que l'eau qui était stagnante, on a libéré tout ce qui empêchait l'eau de circuler. L'eau qui était maintenant stagnante a commencé à couler. Et au fur et à mesure que l'eau coulait, la boue ne faisait que partir. La boue ne faisait que partir. Il y avait une autre activité qui consistait maintenant à creuser au niveau du fleuve. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un fleuve profond. Donc, on a commencé donc à creuser, enlever la boue, enlever tout ce qui était mauvais. On enlevait ces choses-là. Et à un moment donné, en même temps que la boue était en train de passer, en même temps nous étions en train de creuser. On était en train de creuser en profondeur, on enlevait tout ce qui était mauvais, tout ce qui était impur. Et l'eau devenait de plus en plus nette. Et non seulement l'eau était de plus en plus claire, mais le fleuve devenait de plus en plus profond. Et à un moment donné, le fleuve est devenu tellement profond que si, par exemple, tu n'étais pas, ou alors si tu n'avais pas la grâce, tu allais t'enfoncer dans cette eau de ce fleuve-là. Non seulement le fleuve était devenu beaucoup plus profond, mais en plus, le fleuve était devenu de plus en plus pur. Alors, à un moment donné, lorsque le fleuve est devenu un peu plus pur, et que les gens pouvaient déjà se doucher, se baigner dans ce fleuve-là, alors à ce moment-là, je suis donc sorti, j'ai commencé donc à courir dans cette eau-là, pour aller annoncer maintenant à l'épouse. Et je suis allé vers l'épouse, j'ai donc commencé à dire à l'épouse, le maître arrive, Jésus arrive. Donc, j'ai commencé à aller maintenant vers l'épouse. L'épouse n'était pas dans l'eau, elle était hors de l'eau. Nous étions des ouvriers qui étaient en train de travailler pour préparer l'épouse. Nous avons commencé par quoi? Nous avons commencé par la boue. On a commencé à patauger dans la boue pour enlever, pour dégager les abords. C'était difficile. Après, on a continué à creuser dans cette eau-là. Et on a travaillé. Et à un moment donné, l'eau a commencé à devenir un peu plus claire, un peu plus profonde, un peu plus nette. Et ensuite, l'épouse qui était aux abords du fleuve et qui attendait que l'eau devienne pure, nous sommes donc partis. J'ai donc vu comment j'allais vers cette épouse-là. Nous avons commencé à aller vers l'épouse. On a commencé à annoncer à l'épouse, le maître arrive, le maître arrive, le maître arrive, Jésus arrive, Jésus arrive. Et nous avons donc annoncé cela à l'épouse. Le but était quoi? Le but était que l'épouse puisse se laver dans cette eau qui était devenue pure et que l'épouse puisse également boire de cette eau pure et que l'épouse puisse entrer dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce que l'eau était devenue profonde. Donc, voilà la vision, puisque quand j'ai commencé à annoncer cela, quand les serviteurs de Dieu qui avaient travaillé dans cette boue-là et qui avaient rendu cette eau-là pure, ils ont commencé maintenant à appeler les gens et dire aux gens, Jésus arrive. Ils ont commencé à dire aux gens, l'époux arrive. Ils ont commencé à dire aux gens, le maître arrive. Et c'est à ce moment-là que la vision s'est arrêtée. Maintenant, j'aimerais que nous puissions entrer dans l'interprétation de cette vision et pour pouvoir retirer ici les instructions que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui dans ce temps de la fin et ce que chaque église et chaque église locale doit pouvoir faire et chaque prédicateur doit faire à ce temps de la fin. J'aimerais d'abord que nous puissions prendre un passage dans le livre d'Ézéchiel. J'aimerais que nous prenions un passage dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 36 au verset 25, il est écrit: je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de tous vos idoles et de toutes vos souillures.
Nous allons prendre un deuxième passage, c'est Hébreux 10, verset 22, qui parle toujours de l'eau pure. Approchons-nous avec un cœur sincère de la plénitude de la foi. Approchons-nous avec un cœur sincère de la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, l'épouse de Christ doit être préparée à l'enlèvement. Mais ce n'est pas avec une eau souillée qu'on va préparer l'épouse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à l'enlèvement. L'épouse ici, ce sont les chrétiens et les serviteurs de Dieu doivent préparer cette épouse au retour du Seigneur. Mais l'eau avec laquelle l'épouse doit être préparée, il faut que cette eau-là soit assainie. Ce n'est pas avec l'eau boueuse, c'est-à-dire avec des fausses doctrines. Ce n'est pas avec l'eau boueuse, c'est-à-dire avec la vanité. Ce n'est pas avec l'eau boueuse, c'est-à-dire avec des choses impures, inutiles, charnelles et parfois démoniaques qu'on peut préparer l'épouse. On a besoin d'une eau pure. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ a besoin d'être préparée avec une eau pure, avec une parole pure. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire donc actuellement? Ce que le Seigneur est en train de faire actuellement, c'est de travailler à ce que l'eau actuelle, l'évangile actuel de l'Église puisse être transformé. Que cet évangile-là ne soit plus la boue, mais que ce soit une eau pure que nous donnons aux chrétiens afin qu'ils soient sauvés. Que cet évangile, cette parole, cette prédication ne soit pas la boue, mais que cette prédication soit une eau pure que nous donnons aux chrétiens afin qu'ils soient sauvés. Que nos prophéties ne soient pas de la boue que nous donnons aux chrétiens, mais que ces prophéties soient des eaux pures afin que le peuple de Dieu soit lavé dans cette eau pure et qu'il soit sauvé. Il faut que nos miracles ne soient pas de la boue, mais que nos miracles soient une eau pure que nous pouvons donner au peuple de Dieu afin que le peuple de Dieu soit sauvé. Il faut que nos prédications et nos doctrines ne soient pas de cette boue-là que le Seigneur m'a accordé la grâce de voir, mais que ce soit une eau pure également que l'épouse du Seigneur Jésus-Christ peut consommer, peut boire ou alors elle peut se laver dans cette eau pure afin de se présenter devant le Seigneur comme une vierge pure. Qu'est-ce que le Seigneur fait donc actuellement dans l'Église? Ce que le Seigneur fait actuellement, puisque cette eau représente la parole, ça veut dire que la parole a été corrompue. La parole qui était une parole qui sauve, qui était la parole de vérité, elle a été quoi? Corrompue. Parce que cette boue représente la vanité, cette boue représente la corruption. Ce que le Seigneur fait actuellement, le Seigneur est en train de travailler avec ses ouvriers pour faire passer cette eau boueuse à une eau pure. Donc, l'œuvre que le Seigneur est en train de faire actuellement sur la terre, serviteurs de Dieu, écoutez attentivement. Parce qu'il ne faut pas que vous soyez en train de faire autre chose, le Seigneur est en train de faire quelque chose, vous faites autre chose. L'œuvre que le Seigneur Jésus est en train de faire actuellement sur la terre, il est en train de transformer la doctrine de l'Église. Actuellement sur la terre, le Seigneur Jésus est en train de transformer la doctrine de l'Église. Pourquoi? Parce que cette eau-là, c'est la parole de l'Église, c'est la doctrine de l'Église, ce sont les enseignements de l'Église. Donc Jésus est en train de transformer, de changer les enseignements de l'Église. Les enseignements de l'Église qui étaient: crois au Seigneur Jésus, tu auras la voiture. Crois au Seigneur Jésus, tu seras riche. Crois au Seigneur Jésus, tu auras la femme. Crois au Seigneur Jésus, tu auras la voiture. Crois au Seigneur Jésus, tu auras la maison. Crois au Seigneur Jésus, tu auras le bien-être de ton corps, le bien-être le bien-être dans ta vie professionnelle, le bien-être ici, le bien-être là-bas sur la terre. Donc, Dieu est en train de changer cet évangile terrestre pour maintenant donner à son peuple un évangile pur, une eau pure. Et cette eau pure-là, c'est pour laver l'Église, c'est pour laver le corps de Christ, afin que l'épouse de Jésus-Christ soit préparée. Mais ce n'est pas avec cette eau impure, ce n'est pas avec cette boue-là qu'on peut préparer l'Église, qu'on peut préparer le corps de Christ, qu'on peut préparer l'épouse du Seigneur. L'époux du Seigneur doit être préparé avec une eau pure. L'époux du Seigneur doit être préparé avec une eau pure. Et tout ce que Jésus fait, c'est que Jésus est en train de changer la doctrine de l'Église et Jésus est en train d'enseigner. Maintenant, vous allez vous rendre compte que tous les apôtres que Jésus est en train d'envoyer actuellement, ce sont des apôtres enseignants.
Voici ce que le Seigneur m'a donc fait comprendre et ce qu'il m'a expliqué. Actuellement, nous sommes dans les temps de l'enseignement. Actuellement, nous sommes dans les temps de l'enseignement. Jésus est en train de beaucoup enseigner aujourd'hui. Jésus est en train de beaucoup enseigner le peuple de Dieu. Jésus est en train de beaucoup enseigner les serviteurs de Dieu. Jésus est en train de beaucoup enseigner les pasteurs. Jésus est en train de beaucoup enseigner les docteurs. Jésus est en train de beaucoup enseigner les évangélistes. Et il a envoyé des ouvriers dans la moisson pour enseigner maintenant tous ces hommes de Dieu, pour enseigner maintenant le corps de Christ. Pour que cette eau-là, cette eau qui est une eau bouilleuse, pour préparer le corps de Christ, il faut que cette eau-là soit transformée en une eau pure. Donc, si Jésus envoie des apôtres actuellement, il envoie des apôtres enseignants. Si Jésus envoie des prophètes actuellement, il envoie des prophètes enseignants. Vous allez vous rendre compte que la plupart des prophètes que Jésus est en train d'envoyer actuellement sont des prophètes enseignants. Vous allez vous rendre compte que la plupart des apôtres que Jésus envoie actuellement, qu'il a sélectionnés dans cette moisson, sont des apôtres enseignants. Ils enseignent, tous enseignent la parole de Dieu, frère. Que ce soit les apôtres que Jésus envoie, les ouvriers de ce temps la fin-ci, actuellement, ceux qui travaillent pour l'œuvre de Dieu sur la terre, ils sont en train de beaucoup enseigner. Ces apôtres-là, ils enseignent. Ces pasteurs-là, ils enseignent. Ces évêques-là, ils enseignent. Les évangélistes enseignent. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de vouloir transformer maintenant cette mer de boue en une eau pure. Donc, voilà donc, bien aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, ce que également les églises doivent faire à l'heure actuelle. Il est question pour que toutes les églises où vous vous trouvez, vous êtes pasteur, vous êtes un serviteur de Dieu, vous avez une église de maison, vous avez une grande église, une petite église, une église moyenne. Tout ce que vous devez faire, c'est enseigner le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu a été et est rempli de fausses doctrines. Le peuple de Dieu est rempli de faux enseignements. Et ces faux enseignements-là représentent cette boue-là. Il est donc question de beaucoup enseigner le peuple de Dieu pour que toutes ces doctrines qui sont entrées pendant des années, des doctrines sont entrées. Il est donc question donc de laver le peuple de Dieu de cette doctrine-là avec cette eau pure. Donc voilà ce que le Seigneur attend actuellement des serviteurs de Dieu et tous les ouvriers qu'il a envoyés dans sa moisson. C'est pour enseigner principalement le peuple de Dieu. C'est pour que l'église glorieuse qui est en train que Jésus vient chercher, que cette église soit d'abord enseignée. Donc à l'heure actuelle sur la terre, Jésus est en train de faire une seule chose, c'est d'enseigner. Il faut donc que les prédicateurs commencent à rechercher donc les enseignements purs pour communiquer ça au peuple de Dieu. Il faut que les pasteurs commencent à rechercher ces enseignements purs-là pour communiquer ça à l'épouse de Christ. Il faut que les docteurs commencent à rechercher ces enseignements purs pour communiquer ça à l'épouse de Christ. Il faut donc que les apôtres commencent à rechercher ces enseignements purs pour communiquer ça au peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que les temps dans lesquels nous sommes dans les temps de l'enseignement. Et bien aimé, j'aimerais terminer ici par un témoignage en ce qui concerne l'enseignement. Bien aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, le Seigneur m'a parlé à plusieurs reprises et ces dernières semaines, il m'a parlé de l'enseignement. Il m'a dit qu'il faut beaucoup enseigner le peuple de Dieu à l'heure actuelle. Il m'a dit que moi-même, je devais beaucoup enseigner. Et chaque fois que je veux commencer à prier, et en mettant de côté l'enseignement, qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois, il me rappelle que même si je prie beaucoup, il faut que, en même temps que je prie, en même temps, je dois demeurer dans la parole de Dieu. Je dois demeurer dans les saintes écritures. Et continuellement, le Saint-Esprit m'exhorte, il m'exhorte continuellement à rester dans les Écritures, à beaucoup étudier les Écritures. Dans le temps actuel, c'est un temps où tous les pasteurs, les prophètes, les apôtres doivent beaucoup être imprégnés des saintes Écritures. Ils doivent beaucoup entrer dans la parole de Dieu et dans la profondeur de la parole de Dieu pour maintenant pouvoir déraciner tout ce qui est impur et pour pouvoir présenter cette nouvelle doctrine qui est la doctrine de Christ, cette doctrine qui a disparu, afin que le peuple de Dieu soit maintenant édifié et qu'il soit purifié. Et depuis un certain temps, le Seigneur n'a fait que m'exhorter à beaucoup lire la parole de Dieu. Lorsque je néglige un peu la parole de Dieu et que je me lance uniquement dans la prière, je commence à beaucoup prier, en mettant de côté la parole de Dieu, le Seigneur me rappelle, le Saint-Esprit me rappelle dans des songes. Parfois, il me rappelle d'une manière ou d'une autre, il me rappelle que je dois beaucoup être imprégné dans la parole de Dieu. Je dois beaucoup être imprégné
dans sa parole, de manière à ce qu'il puisse avoir donc maintenant beaucoup de doctrines, beaucoup de paroles que les enfants de Dieu vont recevoir. Et lorsque les enfants de Dieu vont donc recevoir ces paroles-là, alors le peuple de Dieu sera édifié. Donc, s'il faut se résumer, bien-aimés frères et sœurs en Christ, peuple de Dieu, serviteurs de Dieu, c'est que j'ai reçu de la part du Seigneur un message prophétique pour le corps de Christ, pour les serviteurs de Dieu en particulier. Et ce message, c'est quoi? C'est que les temps dans lesquels nous sommes, c'est le temps où il faut enseigner. Il faut beaucoup enseigner le peuple de Dieu. Et il faut que si tu es pasteur, il faut que tu sois beaucoup dans les Écritures. Et que d'abord, tu aies le cœur pur et que tu entres beaucoup dans les Écritures. Si tu es apôtre, il faut que tu entres aussi beaucoup dans les Écritures. Si tu es prophète, même si tu es prophète, tu dois aussi beaucoup entrer dans les Écritures. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le temps de l'enseignement. Actuellement, Jésus est en train d'enseigner. Jésus est en train d'enseigner. Jésus est en train d'enseigner. Commencez déjà aussi à beaucoup enseigner dans vos églises, à beaucoup enseigner, même sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui enseignent sur les réseaux sociaux, commencez à beaucoup enseigner pour que le peuple de Dieu soit préparé d'abord par l'enseignement et qu'il puisse recevoir cette eau pure. Et ensuite, le Seigneur va vivifier son église. Après que son église ait été enseignée, purifiée par la parole de Dieu, la véritable parole, la bonne doctrine, alors Jésus va maintenant vivifier cette église-là. Elle sera rendue glorieuse. Elle va faire des miracles, des signes et des prodiges. Et ensuite, maintenant, le Seigneur Jésus viendra donc chercher cette église glorieuse et il va l'amener au nom de l'agneau, au nom de Jésus-Christ. Amen.